Mesdames, Messieurs du tribunal, le 7 janvier 2013, l'État du Mississippi abolissait officiellement l'esclavage. Mieux vaut tard que jamais. Chez nous, cette période a beau être évolue depuis presque 2 siècles, il faut croire que le passé ne passe pas. Au moindre soupçon, nous n'hésitons plus à crier à l'exploitation. Vous êtes peut-être ému par la tristesse de cette jeune fille. Après le discours bouleversant de monsieur le procureur, c'est naturel. Car pour venir au soutien du destin malheureux de sauver, une histoire vous a été contée. Celle d'une jeune fille maltraitée, exploitée et d'une vilaine famille, responsable nécessairement de la tristesse de cette jeune fille. Mais ce n'est qu'une histoire, et le tribunal ne transforme pas la fiction en réalité. Le tribunal ne redonne pas la joie de vivre et le sourire. Le tribunal, c'est la loi qui le dit, et la loi uniquement. Qui accepterait l'idée de traite d'un être humain sans être outré, révolté et réclamer justice? Ni le parquet, ni l'avocate ne font que je suis. Mais qui accepterait qu'une autre règle que la loi trouve application? Ni le tribunal, ni l'avocate que je suis, bien sûr. Et c'est sur ce socle implacable qu'est notre législation que nous devons nous poser cette question. Les époux Yann sont-ils coupables du délit de traite d'être humain sur la personne de Madame Souli? La traite des êtres humains dont dispose l'article 225.4.1 du Code pénal est un délit d'une particulière gravité qui nécessite toute la rigueur juridique attendue pour caractériser les éléments constitutifs de l'infraction. Et en l'espèce, dire que le doute plane est un euphémisme. D'abord, y a-t-il eu rémunération? Nous n'en savons rien. Nous ne savons pas la teneur de l'échange entre l'oncle de Madame Lapri et Louis-Yann. Tout ce qu'on sait, c'est que l'oncle avait sur lui une enveloppe avec de l'argent au moment du départ de sa nièce. Une enveloppe avec de l'argent, permettez-moi de vous dire que c'est quand même relativement léger pour pouvoir affirmer qu'il y a eu rémunération. Et d'abord, on ne sait même pas si l'argent provient de M. Yann. Ensuite, si tel était le cas, qui nous dit que c'est nécessairement pour payer les services de Madame Lapri? Et pourquoi ne serait-ce pas tout simplement un remerciement pour le séjour? Une aide financière, un don? C'est nettement plus probable. Et je l'affirme d'autant plus que le couple Yann a vraiment le cœur sur la main. Leur seul crime, c'est d'avoir ramené en France une jeune fille pour qu'elle ait une vie meilleure. C'est d'avoir offert un toit sur la tête et une inscription dans une prestigieuse université à quelqu'un en détresse. Décidément, quels affreux personnages! En prison, vite! Car oui, Monsieur Yann s'est démené. Monsieur Yann s'est acharné. Il a remonté ses manches pour trouver à sauver une place à la Sorbonne. Car si vous croyez que c'est simple, sans un droit à Paris, vous mettez le doigt dans l'œil. C'est le parcours du combattant. Surtout pour une bachelière qui n'était pas affiliée à l'académie de l'université. Mais alors là, on est dans l'ordre de l'exploit. Jean-là, littéralement. Et leur volonté ne s'arrête pas là. Il lui offre également un logement, pas n'importe lequel. En effet, le couple dispose d'un domicile 3 pièces en plein Paris. Sauvé est donc hébergé dans un logement plus que décent, dans des conditions loin d'être contraires à sa dignité. Combien d'étudiants acceptent de s'entasser dans un 9 mètres carrés à des prix indécents parce qu'ils n'ont pas d'autre choix? Allons leur demander s'ils trouvent que c'est respecter leur dignité que de s'entasser dans un cagibi à 600 € avec toilette et douche sur le palier. Telle est la condition à laquelle échappe Madame Sauvé grâce à eux. Et quoi qu'il en soit, c'est tout de même mieux qu'une fille de misère sous les trous de son abandon. Les Yann hébergent et nourrissent Sauvé. Elle n'est pas mal logée, elle n'est pas mal accueillie. Se plaint-elle de sa situation? Peut-être. Et alors? L'a-t-on envoyée sur le trottoir pour proposer ses services sexuels?
Non. Lui a-t-on fait courir dans le métro parisien pour voler les passants? Non plus. Lui a-t-on ordonné de faire la manche au coin de la rue Saint-Denis? Pas davantage. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle travaille chez des gens du quartier et qu'elle ne va plus en cours. Comment pourriez-vous condamner un couple qui héberge une jeune femme qui a préféré faire des ménages aux enseignements de la Sorbonne? Après tout, ils ne vont pas être fous et au moulin. Il fallait faire un choix, elle l'a fait. Et je sais combien c'est difficile à admettre, mais certaines personnes sont tellement récalcitrantes au droit qu'elles préfèrent encore faire des ménages. Et vous auriez beau trouver ça incongru, que le balai aurait toujours plus d'attrait qu'un commentaire d'arrêt, et les mains dans le caniveau préférables à l'arrêt blanco. C'est une réalité, sait-on-là. Alors oui, c'était peut-être son rêve de faire du droit. Mais tant qu'on ne retrouve pas les manches et qu'on ne s'y met pas, on ne peut pas savoir ce que ça représente. Et, excusez-moi, mais abandonner une première année de licence, c'est un fait affreusement banal, ce qui ne devrait pas appeler à une telle suspicion. Qui dit qu'elle travaille pour eux sans être rémunérée, et sous une contrainte telle qu'elle subit une forme d'enfermement? Personne. Et si d'aucuns le pensaient ou l'exprimaient, quelle preuve vous en est rapportée? Aucune. Madame Saudet est une jeune femme libre de sortir, d'aller et venir, libre de son destin. Elle l'est tant que c'est venu que des officiers de police l'appréhendent toute seule dans les rues de Paris. Déjà, on peut se demander si elle est si fatiguée que ça, qu'est-ce qu'elle fait dehors à se balader en pleine nuit dans Paris? Moi, je suis fatiguée, je dors, c'est vrai. Toujours est-il que ces braves policiers lui trouvent le visage triste. Ils pensent que si cette demoiselle est si malheureuse, c'est une méchante famille lui fait du mal. Bon, c'est pareil, des policiers qui pensent jusqu'où poussera-t-on l'hypocrisie? Et penser jusqu'à preuve du contraire n'est pas suffisant devant le tribunal correctionnel. Je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est qu'encore aujourd'hui, en 2015, notre bon vieux paternalisme nous amène à voir le mal partout. Enfin, c'est vrai, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, cessons l'hypocrisie. Pourquoi collerait-on à cette jeune femme l'étiquette d'esclave et le couple qui l'accueille celle de bourreau? À quel titre? Parce qu'elle est noire? Mais si elle était normande ou bretonne, je ne suis pas sûre que nous en serions là aujourd'hui. Si votre enfant faisait des ménages pour se faire de l'argent de poche et qu'on le disait exploité, quelle serait votre réaction? Vous crieriez au scandale, bien entendu, et vous auriez raison. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne vous arrivera pas parce que, voyez-vous, ce genre de suspicion, c'est réservé à des gens comme Saudet, à des jeunes filles qui viennent d'ailleurs et qui sont considérées de fait comme vulnérables. On pointe à ces personnes leur statut d'immigré et on l'assume. Et c'est ça la morale? Mais je préfère me dire que Saudet fait ce qu'elle veut, que c'est une jeune femme libre de ses choix et que c'en est même ahurissant qu'on se retrouve ici pour en débattre. Vous ne jugez pas la famille Thénardier. Saudet n'est pas Cosette. Victor Hugo n'a pas requis dans cette affaire et n'aurait pas écrit une ligne de plus que le jugement de relax que vous rendez. Monsieur le procureur ne se base en réalité que sur les apparences. Mais ici, on ne juge pas des apparences, on juge des faits. Et de fait, il n'y en a pas plus que de preuves. Pensez-vous vraiment qu'elle aurait été plus heureuse au Mali, sous les coups de son lit, sous les railleries de sa tante? Oui, c'est vrai, Saudet avait un rêve, celui de faire partie un jour de la justice française. Oui, c'est triste, c'est dommage qu'elle ait abandonné et qu'elle soit malheureuse ici aussi en France. Et si Saudet est malheureuse, nous en sommes tous attristés, mais nous ne pouvons rien. Et ce n'est pas la condamnation des époux qui l'accueillent qui lui redonnera le sourire. Je demande au tribunal la relaxe